Wafa Assurance vous présente Automoto. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche pour Automoto. Je vous souhaite un très bon début de soirée à toutes et à tous. Voici le sommaire. C'est le nouveau Nissan NP300 Navara, un pick-up qui a autant le sens pratique que le goût de l'aventure. C'est la nouveauté d'Automoto. Quoi de neuf dans le milieu de l'automobile ces derniers jours? Nous ouvrirons une page d'actualité. La Volkswagen Coccinelle a eu droit à un restylage en cette fin d'année. Mérite-t-elle toujours le détour? Quelles sont ses principales évolutions? C'est l'autre nouveauté d'Automoto à découvrir ce soir. On commence avec le nouveau Nissan Navara. Ça bouge dans le segment des pick-up. Nissan au Maroc vient tout juste de dévoiler son nouveau NP300 Navara. En plus, ça tombe bien, c'est dans la somptueuse région de Merzouga que le constructeur automobile japonais a effectué il y a plusieurs mois les essais presse internationaux de ce nouveau modèle. Les paysages sont tout simplement splendides. C'est auréolé de son titre de pick-up de l'année 2016, décerné à l'international, que le Navara débute sa carrière. Et il met plusieurs atouts de son côté pour séduire. Cela commence par sa silhouette, revue en profondeur, qui étrenne les derniers codes stylistiques de Nissan. Comme tout pick-up qui se respecte, le Navara peut compter sur sa benne, dont la capacité de chargement a été revue à la hausse. Dans cette version double cabine, ce pick-up mise sur le confort. Il peut accueillir correctement 5 passagers dans un environnement assez bien présenté. D'apparence moderne, la planche de bord s'inspire de celle des SUV de la marque. La console centrale accueille un large écran tactile de 7 pouces. Sur la route, le confort de roulement devrait être de la partie, d'autant que cette version double cabine a troqué sa suspension à lame contre une suspension arrière multibras, inédite dans la catégorie. Et ce n'est pas tout puisque le Navara dispose sous son capot de l'un des blocs diesel les plus puissants de sa catégorie, un 2,5 litres DCI de 190 chevaux, de quoi disposer de suffisamment de puissance pour concilier vie professionnelle et loisirs au quotidien. C'est aussi un vrai 4x4 capable de s'aventurer sur les pistes caillouteuses ou sablonneuses comme les fameuses dunes de Merzouga, où il s'extrait sans trop de difficultés et peut compter sur sa garde au sol haute de 22,4 cm. « 319 000 dirhams, tel est le ticket d'entrée qu'il faudra débourser en janvier prochain, date de sa commercialisation, pour repartir à son volant. Un tarif qui reste somme toute compétitif comparé à celui de ses principaux rivaux. Automoto, nous ouvrons une page d'actualité. Lamborghini a fêté comme il se doit la sortie des chaînes de la première Aventador, c'était en 2011, avec un nouveau modèle, l'Aventador S. L'esthétique de l'engin a été revue avec l'ajout d'éléments de carrosserie qui renforcent son côté super sportif. Autre nouveauté de taille, celle-là, c'est la première Lamborghini équipée d'un système de roues arrière directrices. Sous le capot, c'est du lourd, du très lourd. Le V12 atmosphérique développe 740 chevaux, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en, tenez-vous bien, 2 secondes 9 et friser au compteur les 350 km/h. Prix du bolide qui ne sera disponible qu'au printemps 2017, un peu plus de 3 400 000 dirhams. La suite, c'est avec la Volkswagen Coccinelle, c'est l'autre nouveauté d'Automoto. On ne présente plus la Volkswagen Coccinelle, qui en est à sa 3e génération. Histoire d'améliorer son attractivité, elle a eu droit cette année à un léger restylage.
Pour ce qui est de l'extérieur, les évolutions se concentrent principalement sur le bouclier avant, plus aéré et plus agressif. La partie arrière, quant à elle, n'évolue que très timidement. Si vous êtes un adepte de la conduite au grand air, la version décapotable est également de la partie. Il suffit juste d'une dizaine de secondes pour abattre le toit à commande électrique, une opération qui peut être réalisée en roulant, à condition de ne pas dépasser les 50 km/h. Pas de gros changements à signaler dans l'habitacle, les évolutions sont plutôt discrètes. On retrouve les fameux compteurs ronds, les inserts décoratifs sur la planche de bord, ton carrosserie, une présentation moderne, oui, mais avec un brin de nostalgie qui n'est pas sans rappeler celle des anciennes coccinelles. Tout dépend de la finition pour laquelle vous opterez. La sellerie en cuir est disponible, tout comme la sellerie en tissu avec une touche d'originalité, des poches latérales sur le flanc des sièges et cette étiquette Beetle, une image plutôt branchée qui convient parfaitement à ce modèle. Enfin à l'arrière, on ne peut pas dire que c'est très spacieux, il n'y a que 2 places. La coccinelle importée dans le royaume n'est disponible qu'en diesel et pas n'importe lequel, le 1,6 litre TDI de 105 chevaux dont la réputation n'est plus vraiment à faire. Une mécanique qui se montre particulièrement souple au quotidien et volontaire lorsqu'il s'agit d'élever le rythme. Sa grille tarifaire débute à 230 000 dirhams, soit 14 000 dirhams de moins qu'une Golf 7. La version décapotable, toujours en entrée de gamme, est un cran plus cher, comptez tout de même 260 000 dirhams pour goûter aux joies de la conduite en plein air. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme. Quant à nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.